Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de débriefer du deuxième DS de mathématiques que j'ai eu il y a maintenant 3 semaines. Il nous a rendu les copies samedi, donc je vous propose sans plus tarder de débriefer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeudi, en arrivant au DS, j'étais extrêmement stressé, puisqu'il nous avait déjà rendu les DS mardi, et donc je savais que j'étais premier. Et puis je me suis dit que va falloir, justement, ce qui est dur, c'est de pas être bon une fois, c'est d'être bon sur la durée. Donc j'avais beaucoup de pression pour me dire est-ce que je vais réussir à nouveau à faire quelque chose de bien? Est-ce que je vais me foirer? Enfin, j'avais beaucoup d'a priori. Donc j'étais forcément extrêmement stressé en arrivant en DS. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avant les DS d'être dans ma bulle. Et donc quand il y a des gens qui viennent me parler, j'essaye de leur dire gentiment que je préfère rester dans ma bulle ou enfin j'essaie de dire les choses calmement. Et ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'il y ait des gens, même quand je leur ai dit que je préférais rester dans ma bulle et de pas trop discuter, ils ont quand même insisté pour parler. Donc voilà, ça m'a un peu énervé. Mais bon, c'est du passé, donc voilà. Donc voilà, si jamais il y a des gens en supin qui passent sur cette vidéo, avant les DS, j'aime pas trop parler. Par contre, après les DS, il n'y a aucun souci. Parce que justement, je sais qu'il y a des gens que ça énerve de parler après les DS, mais moi, ça me pose vraiment aucun problème. Donc voilà, si vous voulez discuter après DS, je suis là. Mais avant, pas trop. Mais bien sûr, je respecte si vous voulez pas discuter après DS, je comprends, hein. Enfin, moi, c'est plutôt avant que j'aime pas trop parler, mais enfin, voilà, enfin, il y a vraiment aucun souci. Donc ouais, donc j'arrive au DS, je suis extrêmement stressé. J'arrive à mon bureau, le même que la dernière fois, je me suis remis à la même place. C'est pas une question de principe ou quoi, c'est juste, je me suis dit, bon, je me remets au même endroit, ça m'avait porté chance, donc voilà. Et ouais, donc il nous distribue les copies. Cette fois-ci, dans l'autre sens, ça veut dire que la dernière fois, c'était moi qui avais de la copie en premier. Mais là, c'est moi qui ai eu de la copie en dernier. Donc il distribue les copies. Et donc apparemment, on voit déjà l'exo, le dernier exo, parce que quand il nous pose les copies face cachée, le dernier exo, il ressort quand même. Et donc il y a plein de gens qui disent, waouh, c'est quoi cet exercice? Moi, j'ai conscience de rien parce que je vois pas. Mais non seulement je suis stressé, j'essaye de rester quand même malgré tout focus. Enfin voilà. Donc au moment où il nous distribue, enfin où il nous donne la copie, en fait, après qu'il me l'ait donné, même pas 5 secondes après, c'est le moment où on peut retourner, puisque comme j'étais le dernier, voilà. Et donc là, je vois qu'il y a cette question, enfin cet exercice plutôt, et je me dis qu'il va pas du tout falloir traîner, parce que déjà la dernière fois c'était chaud, mais là c'est encore pire, il y a cet exercice. Alors je dirais que je me mets dans le bain. Premier exercice, je vois, il demande trois définitions. La composée de deux applications, l'image directe et l'image réciproque. Je me dis, je fais les choses calmement, mais je les fais bien et j'avance. Donc j'ai fait les choses de manière correcte. J'ai mis soit E et F des ensembles, soit A une partie de E. Enfin bref, j'ai fait les définitions calmement. Enfin, ça me fait rire parce que quand je lis les définitions, moi je les lis vraiment comme ça dans ma tête. Enfin, ça me termine. Donc ouais, donc je fais ça calmement. Pour moi, au moment où j'ai fini les trois définitions, j'ai mis beaucoup de temps, mais je me suis dit c'est bien, j'ai mis 15 minutes à peu près. C'est peut-être un peu trop, j'aurais pu aller plus vite, mais je me suis dit au moins pour moi c'est carré. Donc spoiler, j'ai eu 5 sur 6 à cette question, puisqu'à image réciproque, j'ai mis on appelle image réciproque de F et pas on appelle image réciproque de B par F. Donc il m'a enlevé la moitié des points pour ça, voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon. De toute façon, je me suis dit, après, il n'y a pas de remords à avoir, puisque même si je m'étais relu, je pense que je l'aurais pas vu, donc voilà. Ensuite, je passe à l'exercice 2. Pour le coup, l'exercice 2, je le fais beaucoup plus rapidement, puisque c'est un système qu'il faut résoudre. Je vois directement les deux solutions. Et puis ensuite, je fais une analyse synthèse voilà, pour les trouver. Ensuite, exercice 3, c'est pareil, c'est un autre truc, mais un peu plus compliqué. C'est à nouveau deux systèmes d'équations avec des couples x et y. Enfin, avec des nombres x et y qu'il faut trouver parmi les réels. Donc là, je fais une analyse synthèse. On pose s égale x plus y et p est égal à x fois y. Puis j'essaye de voir, à la fin, je trouve la solution. Enfin voilà, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, l'exercice 4, je vois que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a degré 2. Donc là, je savais pas trop comment aborder. Je me suis dit, je passe à autre chose. Et puis après, à la fin, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un théorème qui est hors programme. Il faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. Vraiment, ça me fait perdre du temps et ça rapporte pas de points. J'ai mis que deux courbes algébriques planes respectivement de degré n et de degré p, sans composante commune, possèdent au plus n fois p points d'intersection. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le théorème de Bézout. Il y a LGJ qui a fait une vidéo, donc je vous recommande. Donc voilà, j'utilise ce théorème pour nous dire qu'il y a au plus 4 solutions. Donc je dis pas lesquelles, mais je dis qu'il y en a au maximum 4. Je me suis dit, il va peut-être me mettre des points pour ça, mais non, puisque c'est hors programme. Mais ça, fallait s'y attendre. Mais au moment du test, je me suis dit, on sait jamais, hein. Ça me prend 5-10 minutes à rédiger, et puis voilà. Enfin bref.
Oui, donc l'exercice 4, voilà, j'ai eu 0 point là-dessus. Exercice 5, premier exercice, je fume complètement, mais j'ai vraiment mis n'importe quoi. J'ai mis que c'était un cercle alors que il y avait juste 4 points à trouver. Je suis complètement à côté de la plaque. En fait, j'ai pas fait la synthèse. Mais en fait, c'est comme ça a l'air très grossier, comme je le dis, mais en fait, dans la manière dont c'était agencé, bah, ça nous poussait à ne pas faire la synthèse. Enfin, c'est un peu une excuse que je cherche, mais je vous jure que c'était comme ça un peu dans le DS. Parce que d'habitude, j'oublie jamais les réciproquement. Enfin, faut quand même être à côté de la plaque. Bah, si, j'ai oublié. Donc voilà, ouais, c'est un peu dommage. J'ai perdu des points très bêtement là-dessus. Donc vraiment, vraiment con, quoi. Ensuite, exercice 6 et exercice 7, c'est là où j'ai passé le gros de mon temps. L'exercice 7, la première question, c'était savoir où tangente nx est définie avec n supérieur ou égal à 2. Donc là, je vois vite la réponse. Je mets la réponse, puis en effet, j'essaie de bidouiller un truc. Il m'a dit qu'il fallait être plus concis, donc qu'il fallait présenter les arguments de manière non seulement plus concise et plus précise, parce que j'ai mis tangente nx est définie si x appartient à machin. Et ensuite, en fait, ce que j'ai oublié, c'est de mettre tangente nx est définie si et seulement si, donc la réciproque à nouveau. Donc j'ai perdu la moitié des points pour ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'était des points pas si dur que ça à gagner, mais j'ai choqué un peu. Donc voilà. Donc ouais, et puis ensuite, le gros du DS pour moi, j'ai passé 32 minutes là-dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé la montre pour voir combien de temps il me restait. Et j'ai passé la fin du DS là-dessus. Donc c'est une équation du degré 3. Je vais vous la donner. C'est 6x cube plus 25x carré plus 11x moins 2 est égal à 0. Fallait la résoudre dans R. Donc déjà, je vois qu'il n'y a pas de racine évidente entière. Voilà. Ensuite, j'essaie des solutions rationnelles parce que on n'a pas d'autres méthodes sinon. Donc je fais la listing des potentielles racines rationnelles. Alors il y a une méthode pour trouver lesquelles. Au total, je crois qu'il y en avait 12 si j'ai pas de bêtises, mais ça c'est à vérifier. Donc là, j'ai pas du tout été méthodique. J'en ai essayé une, puis une autre, puis une autre. J'ai réessayé plusieurs fois la même, je sais pas pourquoi. J'ai réessayé d'autres racines. Puis au bout d'un moment, d'un très long moment, j'ai dû passer bien 10 minutes là-dessus. Je trouve moins 2 tiers. Et là, c'était l'explosion de joie. J'étais vraiment ultra heureux d'avoir trouvé moins 2 tiers. Mais j'étais pas sûr encore. Je me suis dit, il y a peut-être une erreur de calcul. Donc ce que je fais, c'est que je factorise le polynôme par x plus 2 tiers, comme moins 2 tiers, c'est la racine. Et ensuite, je fais Earner pour trouver le polynôme du degré 2 qui va derrière. Donc je trouve un polynôme du degré 2, je me suis dit parfait, je me suis pas trompé, il y a un reste nul, donc c'est bien moins 2 tiers qui est racine. Ensuite pour le polynôme du degré 2, je fais un delta, il est dégueulasse, c'est 513 le discriminant, absolument horrible. Je me dis c'est pas possible, je me suis planté, je refais le delta, en fait je refais tout depuis le début, je retrouve la même chose, je me suis dit c'est bon, je me suis pas planté. 513 je crois que ça fait 3 racines de 57 si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et puis donc je simplifie. Et à la fin, je trouve les 3 solutions. Je revérifie une fois au brouillon, je trouve la même chose. Donc je me suis dit, c'est bon, je mets au propre. Je vous lis ce que j'ai mis. L'équation algébrique 6x cube plus 25x carré plus 11x moins 2 égale 0. D'inconnu x élément de R a pour solution moins 2 tiers, moins 4 septièmes plus racine de 57 sur 4, etc. Et donc je mets, en effet, développons la forme factorisée du polynôme d'indéterminé grand X pour constater le résultat. C'est exactement ce que j'ai mis, je lis ma copie. Oui, je vous la montre pas parce que j'ai vu que c'était chiant en fait. Enfin, surtout que là, ça va être à l'envers puisque j'ai mis dans l'autre sens la caméra. Donc, enfin, c'est des problèmes techniques. Mais par exemple, là, si je vous montre le truc, là, normalement, vous le lisez à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas dans le bon sens. Donc voilà. De toute façon, je peux pas vous le mettre. Donc ouais. Donc je fais ça. Je refactorise, enfin, je développe et je trouve bien le polynôme de base. Donc c'est gagné. J'ai bien trouvé les bonnes racines. Et au moment où je trouve les bonnes racines, vraiment, je vous jure, j'ai mis d'où la conclusion. J'ai fermé ma copie, j'ai regardé pardon, j'ai commencé à avoir la voix cassée. Je regarde ce que j'ai fait en gros et ça a sonné. Donc j'ai pas eu le temps de regarder plus. J'aurais bien aimé avoir le temps de vérifier mes fautes d'orthographe, etc. Je sens que j'ai la voix qui commence à partir en vrille. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin de la vidéo, mais enfin bref. Donc ouais, je sors de ZH, je suis plutôt mitigé, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis dit j'aurais pu être plus efficace, j'ai un peu bidouillé pour le polynôme du degré 3, j'aurais pu être plus méthodique et aller plus vite, mais bon, c'est du passé. Et je discute avec, pardon, je discute avec plusieurs personnes, et plusieurs personnes me disent, bah le DS il était facile. Quoi? Ok, il était plus facile que l'autre, mais il était pas facile, genre, ça reste un DS dur, quoi. Et d'autres, ils disent non, enfin, je l'ai trouvé plus facile que l'autre fois, etc. Je me dis, bon, on verra bien ce que ça donne, parce que
Je me suis dit, parce qu'au fond, ce que je fais moi, ça importe peu, c'est surtout par rapport aux autres que ma production a de la valeur. Parce que la première fois, j'ai fait quelque chose qui était pas terrible, mais comme tout le monde a fait moins bien, ça a suffi. Alors que là, si je fais quelque chose de correct, mais que tout le monde excelle, bah, ma prestation, elle ne vaut rien. Donc, c'est toujours à mettre en relief par rapport aux autres. Donc voilà, j'étais un peu surpris que les gens ils disent ça globalement. Donc bon. Après, c'est peut-être parce qu'il y a une définition, donc les gens ils se sont dit, ouais, il y a des gens, il y a des points grattés. Je sais pas. Mais en tout cas, l'impression générale, c'était que le DS était plus facile le deuxième que le premier. C'est pas trop mon avis, je trouve que les deux étaient à peu près similaires en termes de difficulté, mais bon. Après, chacun voit comme il veut. D'ailleurs, j'ai à peu près eu les mêmes notes. Au DS, j'ai eu 22,5 à celui-là. Et au premier, j'ai eu 13. Enfin, 13 sur 40 et 22,5 sur 60. Donc, je crois que ça fait à peu près les mêmes notes. Je crois que ça fait 6,5 et 7. Donc, en gros, j'ai eu la même chose. Donc, pour moi, ça montre que c'était à peu près pareil. Même si je trouve ma copie, la deuxième était plus qualitative. Mais bon, voilà. Après, il y a beaucoup plus de questions, donc c'était dur en fait. C'est beaucoup plus dur. Je vois le sujet, il est beaucoup plus long. Enfin, il y a il y a plus de matière. Donc ouais, donc je sors de ce DS, je suis un peu mitigé, je me dis bon, on verra bien. Enfin, bon. Je me suis dit au moins j'ai sauvé les meubles, c'est-à-dire que j'ai pas rendu quelque chose de nul. Ça, j'étais content, c'est que je me dis bon, au pire, ça peut pas être mauvais ce que j'ai fait, ça peut pas être nul quoi. Donc, et 2 semaines se passent, il nous rend les copies, il nous dit que les notes vont de 2 à 22,5. Donc, ah, mais je vous ai déjà dit que j'ai eu 22,5. Merde. Bon, du coup, voilà, vous savez que je suis premier. Mais ouais, donc au moment où il nous dit ça, j'avais aucune idée de ma note. Et donc, je suis très stressé, j'attends qu'il nous rende les copies. Et quand il voit ma copie, je suis dégoûté puisque je vois 19,5. Sauf que ça, c'est la note réarrangée. Et quand je regarde dessus, il y a 22,5, je me dis, waouh, je suis à nouveau premier. Let's go! Non, mais franchement, j'étais tellement heureux. Enfin, c'est pas la même émotion que le premier, mais j'étais quand même ultra heureux. Je me suis dit, punaise, j'ai à nouveau fait premier, quoi. C'était vraiment un soulagement. Enfin, le premier, c'était plutôt de la joie. Le deuxième, c'était la soulagement de me dire, punaise, quoi, j'ai vraiment ma place là, quoi. C'était pas, je suis pas une imposture, quoi. Donc ouais, je suis vraiment très très content d'être premier. Donc les notes vont de 2 à 22,5. Je sais pas la moyenne sur 60 ce que ça donne. Mais au final, j'ai eu 19,5 sur 20 parce qu'il fait un truc bizarre pour réarranger les notes pour qu'il y ait une moyenne de classe à 12 et qu'il y ait une moyenne de classe à 12, après il répartit les autres. Donc au premier DS, j'ai eu 19,5 à la note arrangée. Là, j'ai à nouveau eu 19,5, donc je suis plutôt content. Avec la note arrangée, hein, bien sûr. Et j'essaie de voir un peu, parce que ça c'est chiant parce qu'ils nous donnent pas le classement, donc hormis moi, du coup on sait que je suis premier, les autres on sait pas où ils se situent trop. Donc j'ai essayé de voir le deuxième, donc c'était Loïc, d'ailleurs je passe le salut parce qu'il est sympa, j'ai pu discuter avec lui. C'est marrant parce que en fait le résultat est quasiment le même, lui il a 21,5, moi j'ai 22,5. Sauf que c'est deux parcours complètement différents et c'était vraiment très instructif de discuter avec lui parce que ça sent qu'il est vraiment très très fort. C'est juste qu'il manque peut-être un peu de travail ou quoi, mais il y a vraiment, je pense, un très gros potentiel. Donc voilà, si tu passes par là, si tu bosses, vraiment, t'as pas de souci, tu me pètes la gueule, hein. Loïc, vraiment, te fais aucun souci, hein. Il y a vraiment pas de problème. Ouais, parce que moi, j'ai beaucoup bossé, du coup, pour arriver à ce niveau-là, mais lui, apparemment, voilà, il chill un peu plus, quoi. Donc ouais, Loïc, le deuxième. Et le troisième, c'est Ziad, groupe de colle, masterclass. Il a eu les troisièmes avec 14,5. Donc il y a un peu une petite cassure entre nous deux, enfin entre Loïc et moi et les autres, parce il y a 7-8 points d'écart. Donc ouais, Ziad, bravo à lui, même s'il a fait un peu de la merde sur certaines questions, parce que c'est marrant, parce qu'en colle, on a quasiment les mêmes notes, mais au DS, il fait un peu, bah, il a un peu plus de mal, enfin, il fait un peu n'importe quoi. Donc il a vraiment une belle marge de progression. Donc ça fait plaisir de le voir troisième. La dernière fois, c'est Quentin dans mon groupe de colle qui était troisième, là c'est Ziad, donc vraiment un gros bravo à Ziad. Que je passe le bonjour d'ailleurs. Je peux placer le bonjour à plein de personnes. Salut Marc-Antoine, parce que tu voulais le bonjour, donc dédicace à Marc-Antoine. Enfin voilà, donc je suis plutôt content. En remarque générale, il m'a mis la rédaction est trop lourde, vous devez l'alléger. Ça c'est le commentaire général. Question 5, il m'a mis faute de raisonnement, il me manque une synthèse. C'est ce que je vous ai dit. Et la 4, il m'a mis amusant. D'accord. Je sais pas comment prendre ça, mais amusant. Mais donc il faut que j'arrête de faire des conneries comme ça, mettre des bouteilles vraiment hors programme. Je sais que ça rapporte pas de points, je sais pas pourquoi je fais ça. Et il m'a mis degré, ça s'écrit sans S aussi, en remarque. Parce que apparemment je mets degré avec un S, donc voilà, ça je sais. Donc voilà, je suis plutôt content de ce résultat, d'avoir fait premier à nouveau.
cette fois-ci, Loïc il est beaucoup plus proche, il est à 21,5, donc je lui souhaite franchement de tout le meilleur parce qu'il est vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère qu'il va un jour majorer parce qu'il n'y a pas que moi qui dois majorer, c'est pas réservé à moi. Donc voilà, je suis vraiment très très content de ce DS. Et j'espère réussir à nouveau le suivant. Bon, j'ai encore un niveau un peu de pression parce que je me dis, bah, chaque DS, je vais avoir la pression de me dire de faire mieux qu'avant, enfin au moins aussi bien. Donc voilà. Et puis Gaspard, je crois en toi pour réussir les prochains DS. Vraiment, je crois en toi. Il est un peu de chaud que les deux premiers, mais il va mieux réussir, j'en suis sûr. Force à toi, Gaspard. Je réfléchis à si je dois faire des dédicaces à d'autres personnes qui me demandent. Ouais, giga drôle. Donc voilà, bon, moi je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. Hormis que si, oui, vendredi à 18h30, rendez-vous sur la chaîne de Matt Taylor, puisque je vais à nouveau repasser en live. Je sais pas pourquoi je fais ça, je prends beaucoup de risques, parce que je peux me ridiculiser, mais bon. Enfin, si on vit de manière pleutre, on va pas avancer. Donc voilà, je retente ma chance pour refaire quelque chose de bien au live de Matt Taylor. Donc rendez-vous 18h30, live de Matt Taylor, vendredi à pas louper. Voilà. Sur ce, je remercie encore Fanny pour m'avoir donné ses anciens DS, et en partie grâce à elle. Donc merci infiniment Fanny, toujours. Tu es vraiment sympa. C'est cool que tu me files tes DS et tes conseils parce que tu prends du temps pour discuter, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça m'aide beaucoup, vraiment. Et bien sûr, merci à Théo bah, parce que c'est Théo, quoi. Merci Théo. Enfin bref, sur ce, moi, j'ai plus rien à vous dire. Donc, je vous dis à la prochaine et ciao!